Avec Josette, nous allons vous présenter quelques baies d'automne parmi les dizaines que nous pouvons observer en Loir-et-Cher. Baies rouges, roses, bleues, noires ou blanches, vous les découvrirez en vous promenant dans la campagne ou dans les jardins. L'aubépine est un arbuste épineux des haies et des lisières de forêt. Ses fruits étaient utilisés autrefois pour faire de la farine, mais ils ne sont plus consommés actuellement. Par contre, vous ferez de délicieuses infusions avec les fleurs. Le buisson ardent, c'est un arbuste très piquant qui sert surtout à faire les haies défensives. Ses fruits sont comestibles, on peut en faire de la confiture, mais il est surtout apprécié des oiseaux. La pivoine sauvage est une plante rare et protégée. Ses fleurs simples ne durent qu'une journée, mais ses fruits s'ouvrent dès le mois d'août et ses graines roses stériles et noires fertiles peuvent subsister jusqu'en décembre. Le rhodotypos est un arbuste de la famille des rosacées très vigoureux. Il a des petites fleurs blanches à 4 pétales au printemps et des fruits noirs à l'automne qui ne sont pas comestibles. Il est originaire du Japon et de la Chine. La viorne aubier croît surtout au bord des rivières. Ces jolis fruits rouges brillants ne sont pas comestibles, mais ils succèdent à de beaux corymmes de fleurs blanches. La forme stérile de cette plante est la boule de neige que vous trouverez dans de nombreux jardins. Le bonnet carré ou bonnet de curé, c'est aussi le fusain. Ces fruits ont 4 carpelles, c'est pour ça qu'on les appelle bonnets de prêtre. Ils ne sont pas comestibles, ils sont roses et ils font de jolis bouquets en automne. Les mûres, fruits de la ronce, sont très recherchés pour la confection des tartes et des confitures. Mais la plante est peu appréciée pour son côté envahissant. Les longues tiges s'enracinent dès qu'elles touchent le sol. Chez nous, on trouve le cornouiller sanguin, avec ses rameaux rouges et ses fruits noirs qui peuvent donner des diarrhées aux enfants. Mais en Bourgogne, on trouve le cornouiller mâle, avec lequel on fait des confitures et des fruits confits. Le saut de Salomon est une jolie plante herbacée de la famille du muguet. Nous la trouvons en sous-bois. Ses fruits noirs sont toxiques. Son nom lui vient de la section du rhizome qui ressemble à un sceau royal. Le cynorrhodon, appelé aussi gratte-cul ou poil à gratter, c'est le fruit de l'églantier ou du rosier sauvage. C'est un excellent fruit avec lequel on fait de la confiture et des fruits confits. Le bédégard n'est pas un fruit, mais c'est une gale chevelue qui se développe sur les églantiers. Si vous l'ouvrez, vous trouverez dedans une dizaine de petites larves de l'insecte appelé le cynips de l'églantier. L'herbe au faisan, c'est une plante herbacée de la famille du chèvrefeuille. Il est vendu dans les jardineries comme plante décorative. Ses fruits noirs sont toxiques. L'olivier de Bohême, ou chalef, ou Eleagnus, est une plante décorative dont les fleurs printanières ont un parfum très fin et il produit des petits fruits roses tachetés d'argenté. Le dessous des feuilles est également argenté. Les baies rouges du Houx sont bien connues des décors de Noël, mais elles sont toxiques. Autrefois, les enfants utilisaient la seconde écorce pour préparer la glu pour capturer les petits oiseaux. Il existe beaucoup de cotonéastères décoratifs. Celui-ci, c'est le cotonéastère horizontalis, qui fait de jolis fruits rouges, non comestibles. En France, on peut trouver un cotonéastère sauvage en montagne. La belladone est très rare en Loir-et-Cher. C'est une plante herbacée avec des fruits noirs de la famille des pommes de terre. Les dames vénitiennes utilisaient la belladone pour dilater leurs pupilles et rendre l'œil très brillant. L'amour en cage ou lanterne vénitienne. Ces jolis fruits rouges sont comestibles et sont utilisés pour faire des confitures. Mais on cultive plutôt maintenant le coqueret du Pérou, aux fruits plus gros et plus parfumés. L'iris gigot ou iris très fétide. C'est un iris qui pousse dans nos forêts. Sa fleur est très discrète au printemps, mais ses fruits rouges à l'automne sont très décoratifs, mais ils sont toxiques.
Comme pour les champignons, si vous ne connaissez pas les baies, n'en consommez pas, soyez prudents. Elles peuvent être dangereuses. Mais ceci ne vous empêche pas de faire de la confiture avec le cynorhodon ou le gratte-cul.